Alors, cette semaine, je vous fais la guidance du mois de mai, vue nature. Ça change un peu plutôt que de voir ma tête à moi. Et en plus, c'est calme aujourd'hui. Donc, on a juste le chant des oiseaux. C'est trop bien. Alors, ces énergies du mois de mai. Alors, c'est encore très particulier parce que le mois de mai, c'est le 5. Le 5, c'est l'autonomie, l'indépendance, la liberté. On va aussi parler, je vais aller me mettre là-bas, c'est trop mignon. Avec le 5, on va parler de côté aventurier, pionnier. Les 5, c'est des curieux qui détestent la routine, qui adorent explorer le monde. Voilà, ça peut être des précurseurs. Il y a un petit côté multipassionné, etc. Donc dans une année en 8, ça peut quand même pas mal secouer, hein, parce que le 8, comme on l'avait dit, je vais me mettre là-bas. J'ai pris un super livre d'ailleurs dont je vous parlerai, que j'ai commencé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, en plus c'est trop beau, c'est tout en violet dedans. Bref. Comme le 8, vous savez que c'est le karma, le transgénérationnel, cette année 2024. Évidemment, au niveau de la source universelle, au niveau du collectif pour tout le monde, on est dans ces énergies-là. Alors, c'est vrai que ça peut donner un petit côté instable, ce 5. Ça va être un peu en même temps le moment de régler tout ce qu'il y a libéré, de lâcher tout ce qu'il y a justement à libérer, à lâcher. Parce que quand on fait 5 plus 8, on tombe sur du 13. Le mois dernier, on était en 12, hein, en avril. Et là, du coup, on est en 13. 13-4. Donc, on retombe sur du 4. Comme avril, mais c'est pas le même 4. 13, c'est un des seuls nombres qui est et karmique et sacré à la fois. C'est le nombre de Marie. Donc, pour ceux qui sont croyants ou spirituels, Marie existe dans plusieurs religions. Myriam, Marie, elle peut tout à fait nous guider pour ce mois de mai. Ça va être un mois de renouveau. C'est un renouveau karmique, le mois de mai, cette année. Pourquoi ? Parce que le 13, c'est la renaissance, le sphinx qui renaît de ses cendres. Donc on perd tout, on reconstruit tout. C'est les nouveaux départs. Mais qui passent par des grandes transformations, des fulgurations même, je dirais. Parce que le 8, c'est vraiment les montagnes russes aussi, j'ai tout, je perds tout. Voilà, donc de grandes instabilités. Mais, voyons le côté positif des choses, ça veut dire, profitons-en pour finir de dégommer tout ce qu'on devait déjà dégommer le mois dernier. Vous vous souvenez, avec le fameux 4 et le fameux 8, hein, et là, c'est le moment de libérer, justement. Mais bon, il va falloir être honnête avec soi-même. Ça veut dire qu'il faut sortir des cases enfermantes dans lesquelles on s'est mis tout seul, comme des grands. Ça veut dire que, est-ce qu'on a commencé à travailler sur ces croyances limitantes, ce dont je vous parlais le mois dernier en avril? Si jamais, allez écouter la vidéo, parce que de toute façon, c'est intemporel, hein, ça prend du temps, ces fameuses croyances limitantes, enfermantes. Donc, il y a du travail pour plusieurs mois. Donc, ce 13, il va parler de ça, il va parler de renouveau, il va parler de soumission,
en fait, de dominant-dominé. Donc tous les gens qui étaient enfermés dans des relations d'abus, de dépendance affective, de «je suis avec quelqu'un pour pas être seule», «je suis avec quelqu'un parce que je peux pas faire autrement financièrement», «je suis dans un travail parce que je n'ai pas le choix». Voilà, je tiens une affaire familiale parce qu'on attend de moi. Tout ce qui va induire, comment dire, de la domination dans un sens ou dans un autre, que ce soit physique, psychologique, de couple, de travail, peu importe. Eh bien, ce mois 13, puisque ce 13 est un nombre karmique, hein, les gens qui ont du 13 dans leur thème, eh ben, si ça vous intéresse, vous pouvez commander votre thème. Il y a énormément d'informations derrière ça, que ce soit en jour de naissance, que ce soit en chemin de vie, que ce soit votre manière de vous exprimer. Ce 13, il va complètement être lié au triangle de Cartman, dans le sens bourreau, victime, sauveur. Parfois, la chaise, c'est la chaise musicale, ça tourne. Parfois l'un, parfois l'autre. C'est le moment de libérer ça. Tout au moins d'en prendre au moins conscience. Mais vraiment, comme le 4 parle vraiment de la vie matérielle sur Terre. Hein. Là, ça n'a rien de perché ce que je vous raconte. C'est bien concret. C'est parce que ce fameux 13, effectivement, il faut le transmuter pour que concrètement dans la matière, dans votre vie au quotidien, qu'il y ait des choix, des actions qui soient mises en place. J'adore cet arbre, il est super beau. Je montre au fond. Et que ce soit mis en place. On va parler de persévérance, on va parler d'organisation. Avec ce 4, ça veut dire que vraiment, structurellement, on applique des méthodologies, on commence à mettre en place des routines, on organise les choses pour la suite. Voilà, parce que rien ne va tomber du ciel, ça ne va pas se faire tout seul. Si on veut libérer, changer de vie, être, comment dire, si on veut être aligné avec nous-mêmes, mais dans le sens, voilà, sortir de tous ces schémas. Il paraît que 80%, 70 à 80% des gens ne sont pas heureux, ni en couple, ni dans leur travail, ont des frustrations, ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes, ne sont pas satisfaits de leur vie, ni de leur rémunération. Voilà, mais seulement, ils savent pas, ils n'ont pas les clés, ils subissent leur vie. On est nombreux comme ça. Et c'est ça qu'il y a de bien au moins avec l'éveil. Ce qu'on appelle l'éveil, c'est qu'on redevient, hop, on se réveille, on redevient un peu conscient. Parfois même, on devient conscient. Et on se dit, mais merde, qu'est-ce que je fous, quoi? La vie, elle passe vite. À tous les âges, on peut recommencer à zéro. C'est le nom de mon programme d'ailleurs, repartir des zéros, hein, dans tous les domaines. Mais il faut être un peu courageux. Parce qu'après, c'est pour du bonus, c'est pour que du plus, quoi, en fait. Moins on prend de choix, plus on subit les choses par enfermement, par pression familiale, par manque de courage, on ne sait pas comment faire, on n'a pas les clés, parce que souvent on est dans le déni. Hein, la plupart d'entre nous, en fait, on est dans le déni de nous-mêmes pendant des années. Il y a des raisons pour ça, bien sûr, hein, et pour libérer, effectivement, il faut aller voir ces raisons. Mais merde, réveillez-vous, réveillons-nous, quoi. La vie, elle passe vite. Donc ce 13, c'est vraiment l'occasion, là, c'est le sphinx qui renaît de ses cendres, c'est vraiment l'occasion de mettre en place vraiment, concrètement, des actions, des décisions bonnes pour nous. De commencer à s'engager sur des croyances qui nous servent et plus des croyances qui nous desservent. Voilà, il faut arrêter de tout donner aux autres, de faire passer toujours les autres en priorité. Ok, on a de l'empathie, voilà, mais sauf que pour aider les gens, il faut avoir quelque chose à donner en fait. Si on n'est pas heureux soi-même, on n'a rien à donner, quoi. Si on est vide d'énergie, vide d'avoir tellement donné aux autres qu'en fait on s'est complètement oublié soi-même, on va pas pouvoir aider les autres de toute façon, hein.
Voilà, donc c'est un peu le moment de se recentrer sur soi. Le mois prochain, en juin, on aura encore un mois karmique parce qu'on sera en 14. Et ça, je vous expliquerai. Là, on va être sur un karma lié au corps. Ce 13, voilà, c'est aussi c'est un karma qui est aussi lié à plein d'autres choses. Mais bon, ça, je vous en parlerai en séance si vous êtes concernés. Pas mal lié aux enfants, à pas mal de choses. En tout cas, la dominante à retenir, c'est vraiment le dominant-dominé. Voilà. Donc, aussi bien pour toutes les personnes qui sont sous emprise, parfois on est sous l'emprise de soi-même aussi, hein. De son ego, de son manque de courage, de son caractère, de son incapacité à se remettre en question. Voilà, ça concerne beaucoup de choses. Aussi bien que si on est quelqu'un plutôt de dominant. Et ça va bien avec le 8, parce que le 8, c'est le nombre du pouvoir, hein, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Il y a énormément de manipulateurs qui sont en 8. Le 8, on est autoritaire, hein. Moi, c'est mon chemin de vie, le 8. On peut être quand même assez clashant, assez autoritaire, effectivement. Donc, c'est vrai que là, ça peut être un mois où des bornes peuvent être dépassées d'ailleurs, hein. De la part de personnes un petit peu abusives, un petit peu trop enfermantes ou qui veulent un petit peu trop enfermer les autres. C'est le moment ou jamais, effectivement, de voir les choses et de se libérer un petit peu de tout ça. Voilà. Là, comme on est sur une année 8, c'est vrai que c'est l'année. De toute façon, je vais vous en parler toute l'année, hein, de ce fameux karma. Karma immédiat, fais du bien aux autres, fais-toi du bien à toi, agis bien, pardonne ce qu'il y a à pardonner, libère ce qu'il y a à libérer. C'est important d'être au clair. On ne sait pas pour combien de temps on est sur cette terre, chacun d'entre nous. Et je trouve que chaque jour est le moment de faire un petit bilan, en fait, de tiens, si on part demain, voilà, qu'est-ce que j'ai à mettre au propre, comme on dit, pour partir en paix. Parce que si on peut éviter de se recréer des dettes karmiques au fur et à mesure de sa vie, en live, je pense que ça peut être pas mal. Ça va vite, hein. Ça va vite. Mais on a vite fait de se recréer des nœuds, voilà, parce qu'on se retrouve parfois dans des situations très, très, très souffrantes. Mais bon, chacun son libre arbitre, comme on dit toujours. Voilà, donc n'oubliez pas de vous faire aider de Marie ce mois-ci pour le mois de mai, si jamais vous en sentez l'opportunité. Si vous avez envie de vous faire coucouner dans des bras de notre maman du monde, bienveillante, compatissante, pleine d'amour, je crois que c'est le moment ou jamais de lui demander des guidances et de l'aide, du soutien. On a tous besoin du soutien d'une maman divine. Voilà. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des gens qui sont nés le 13, qui ont un chemin de vie 13, quand on additionne jour, mois, année, qu'on réduit tout si vous tombez sur du 13. Bien sûr, quand on a un 4 qui ne vient pas d'un 13, c'est autre chose, c'est différent. Hein, voilà, c'est pas karmique. C'est uniquement ce 13, mais une fois qu'il est transmuté, eh bien, il devient un magnifique 13 divin. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vous embrasse.